Bonjour à tous, on va s'entraîner dans cette vidéo à factoriser ce type d'expression, c'est parti! Je te propose donc dans cette vidéo une série d'exercices d'entraînement autour de la factorisation de ce type d'expression. Donc je t'explique en détail comment factoriser ce type d'expression dans une autre de nos vidéos, donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. Ici je ne vais pas rappeler la technique pour factoriser ce type d'expression, ici l'idée c'est de réaliser des exercices d'entraînement. Donc essaye chez toi de factoriser les expressions suivantes et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec la première expression ici. Donc on a 5 facteurs de x plus 1 plus x facteur de x plus 1. Donc ici le facteur commun, ça va donc être x plus 1. Donc j'écris x plus 1 qui est donc notre facteur commun. J'ouvre les parenthèses, je les referme, je prépare le squelette de ma factorisation. Comme entre mes deux termes ici, j'ai un signe plus, je dois donc retrouver ce signe plus ici. On regarde ce premier terme. J'ai ici un facteur 5, ici le facteur x plus 1. Donc le facteur x plus 1, il constitue à présent notre facteur commun. Reste le facteur 5 qu'il faut que j'écrive ici. OK. Pareil pour ce côté-là, cette fois je regarde l'autre terme ici. J'ai le facteur x plus 1, donc ce facteur x plus 1, il constitue notre facteur commun. Donc il me reste ici le facteur x qu'il faut que j'écrive ici. Donc voilà, maintenant j'ai terminé. J'ai ici la forme factorisée de cette expression. On réalise la même chose avec l'expression suivante. Donc ici le facteur commun à mes deux termes, ça va donc être le facteur 3x moins 4. Donc je recopie de suite le facteur commun, c'est-à-dire 3x moins 4. Et je peux dès à présent préparer le squelette. Ici, j'ai le signe moins entre mes deux termes. Donc je complète ici par le signe moins. OK. 3x moins 4, c'est mon facteur commun. Reste ici le facteur 2. Je le complète ici. OK. Et enfin ici, donc le 3x moins 4, c'est le facteur commun. Reste le facteur 5x que j'écris donc ici. Et là, j'ai terminé. Je viens de factoriser mon expression. On continue ici. Donc ici, je vais factoriser par x plus 5. Donc factorisons ici par x plus 5. Je prépare mon squelette. Ici, j'ai le signe plus entre mes deux termes que je recopie donc là-bas. OK. Qu'est-ce qu'il me reste dans ce premier terme? Eh bien, il me reste le facteur 2x que je complète ici. Et là, attention, parce que ici, je n'avais que le facteur x plus 5 de visible, qui constitue à présent notre facteur commun. Je ne peux pas laisser ici un vide. Bien, ici, il faut se souvenir que c'est sous-entendu x plus 5 fois 1. Donc finalement, ici, je vais compléter par le facteur 1, puisqu'ici, mon facteur x plus 5, il constitue mon facteur commun. Donc finalement, il ne reste plus rien ici. Et quand il ne reste plus rien, en général, c'est qu'il reste 1. Donc ici, je fais apparaître le facteur 1 que je dois donc compléter ici. Donc voilà la forme factorisée de cette expression. On continue ici. Alors ici, j'ai mis un terme en plus, mais ça ne change rien à la méthode, puisque dans chaque terme, ici, on remarque un facteur commun, en l'occurrence le facteur x-3. Donc on va factoriser ici par x-3. Alors, je prépare le squelette. On le fait un peu plus grand parce qu'ici, j'ai un peu plus de termes. Donc j'ai un premier signe plus ici. Et j'ai ici un signe moins. Donc il faut compléter ici, ici et ici. Eh bien, c'est parti. Donc pour ici, on regarde le premier terme ici. Le facteur x-3, c'est le facteur commun. Reste le facteur 9x que je complète donc ici. OK, maintenant ici, on regarde le deuxième terme. Le facteur x-3, qui est donc facteur commun, ici, reste le facteur x, que je recopie donc ici. OK, et enfin, ici, le x-3, qui est notre facteur commun, il reste encore le facteur 5x, que je complète donc ici. Et là, par contre, je peux réduire davantage l'expression qui se situe dans cette parenthèse. On va le faire de suite. Donc je recopie ici x-3 et finalement qu'est-ce que l'on a dans cette parenthèse là? Bien 9x plus x moins 5x. Alors 9
9x plus x, 10x, moins 5x, 5x. Donc finalement, je vais avoir ici 5x. Et naturellement, on ne va pas l'écrire comme ça. En effet, on va écrire le 5x devant la parenthèse. C'est-à-dire qu'ici, on va écrire finalement 5x facteur de x moins 3. Donc voilà la forme factorisée de cette expression de départ. OK. Enfin, on termine ici. Donc ici, le facteur commun à nos deux termes, c'est le facteur x plus 2. Donc on va factoriser ici par x plus 2. Préparons le squelette. Ici, je le signe moins. C'est parti. Maintenant, après qu'on a compris la technique, c'est facile. Donc ici, il me reste le facteur x plus 1 que je complète donc ici. Donc je complète ici par x plus 1. D'ailleurs, on va laisser les parenthèses pour commencer. Et ici, il me reste le facteur 5 que je recopie donc ici. Maintenant, on va essayer de réduire davantage cette parenthèse. Donc on avait x plus 2, facteur 2. Ici, j'ai x plus 1. Alors je peux supprimer les parenthèses sans problème, parce que devant cette parenthèse ici, je n'ai pas de signe moins. Donc j'enlève les parenthèses. X plus 1, à la suite, moins 5. OK. Je peux encore simplifier l'écriture ici, ce qui nous donne au final x plus 2, facteur 2. Alors facteur de quoi? Bien là, j'ai x plus 1 moins 5, c'est-à-dire 1 moins 5 moins 4. Donc x moins 4. Voilà la forme factorisée.